Salut à tous, aujourd'hui toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Avant qu'elle ne commence, je vous prends juste 10 secondes pour vous rappeler que cette magnifique Rieju 50 neuve, sortie de concession 0 km, sera à gagner. Le jeu concours commencera demain soir en live sur YouTube, donc en direct. Je compte sur vous pour être très nombreux et nombreuses demain soir aux alentours de 20 h. Pour la participation, tout sera expliqué en détail dans le live. Je compte sur vous pour votre soutien demain soir. Bonne vidéo. Bon, salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Cross Only, je ne le présente plus. Il me vient tout droit des USA. Ok, il est venu ici pour tout niquer. Voilà. Aujourd'hui, vidéo très simple et efficace. En fait, je vais prendre ma moto, que vous connaissez tous. Je vais faire un tour tranquille avec. Je vais faire un tour à fond, donc un tour chrono. Et après, je ferai quelques petits tours un peu pour le plaisir, pour voir les sensations de la moto. Je vais faire ça avec la mienne, même si je la connais très bien. Comme ça, je vous filme tout en GoPro. Je ferai exactement pareil avec celle de Cross Only, qui est du coup une YZF 2.5 de 2022. Donc deux motos neuves avec à peu près le même nombre d'heures. Exactement. Et voilà, donc le tour un peu essai, c'est pour m'habituer à sa moto que je ne connais pas du tout. Après, je ferai le tour à fond. Je ne l'ai pas du tout encore essayé, mais alors pas du tout. T'as jamais roulé avec une Yam? Non, jamais. C'est la première Yam que tu as essayé? Ouais, vraiment. J'avais essayé une 125, ok, ouais. Mais rien à voir quoi. D'accord. Et puis voilà. Est-ce que tu peux nous dire du coup cette moto donc, qui est neuve? Ouais. Est-ce que tu as mis des pièces dessus? Est-ce qu'il y a... Rien du tout sur cette moto. Elle est entièrement d'origine. Il y a juste en fait c'est que de l'esthétique. Donc une déco, carter GYTR, levier ARC. Ça c'était pour le confort aussi parce que j'aime bien ces leviers. Et après elle est entièrement d'origine pour l'instant. C'est-à-dire que suspension c'est d'origine, moteur c'est d'origine, il n'y a même pas une ligne, il n'y a rien du tout. Il y a juste les courbes standards avec lesquelles j'aime bien rouler. Okay. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a sur ton moto. Après, guidon, bien sûr, filtre à air, enfin 4 conneries, mais c'est juste ce qu'il y a sur ton moto. Ouais. Alors ça me plaît parce qu'à part l'histoire des suspensions, on est pareil. Ouais, moi, exactement. Niveau esthétique, voilà, c'est de l'esthétique. J'ai mis des leviers retournables, j'ai mis un kit plastique avec une déco. Et pareil, j'ai pas de ligne, j'ai pas de modif moteur, juste les suspensions que j'avais déjà depuis 2 ans et que je garde à chaque fois. Suspension lisse, voilà. Et du coup, à ce niveau-là, on est à peu près pareil. Donc, cette vidéo, ça va pas être un truc de fou malade avec des plans de 10 000 minutes. Je vais juste mettre la GoPro, comme ça, c'est comme si vous étiez avec moi. Et je teste la mienne, que vous connaissez tous. Et après, je teste la sienne. Et on va voir au niveau de temps, qu'est-ce que ça dit autour. Okay, et puis, Cross Only, il va faire l'assistance, tu vois, il va te laisser la chaîne, tout ça. Alors voilà. En attendant, j'espère que vous aurez kiffé parce que vous aurez kiffé les vidéos qu'on a fait ensemble. Ouais, voilà, j'en ai fait 2, il en a fait 2. On verra ce que ça rend. Et puis bah, voilà, si vous voulez qu'ils reviennent, si vous voulez qu'on fasse un truc un peu plus... J'espère qu'ils vont vouloir. J'espère. Si vous voulez qu'on fasse un truc un peu plus puissant avec lui, avec Johnny, avec voire d'autres youtubeurs s'ils sont chauds. Carrément. N'hésitez pas à nous le dire parce que nous on est ultra chaud et on adore cet effet de groupe. Ouais. Donc voilà, je vous laisse sans plus attendre là-dessus. Je vous souhaite une bonne vidéo. C'est parti. Alors ce qu'on va faire dans cette vidéo, je pense que ça va être cool, c'est que moi je vais la regarder en même temps que vous, donc comme si j'étais avec vous, et je vais vous commenter tout ça en direct. Plutôt que de vous faire une vieille voix off par-dessus la prise GoPro, là au moins je suis avec vous en direct et je vous explique en instantané, donc moment par moment, certaines choses. Donc là j'attaque le tour de chauffe, je vous montre comment ça se passe, donc le tour complet, et quand je fais le tour de chauffe avec la Yamaha, je vous l'aurai coupé en plusieurs parties, parce que voilà, ça sert à rien de vous montrer un tour où je me traîne. Ça vous fait perdre votre temps et moi aussi. Donc là, petit tour de chauffe donc sur le terrain en Suisse que beaucoup d'entre vous connaissent. Un terrain qui est très très dur et très piégeux. Parce qu'en fait ça va extrêmement vite, mais on n'a pas trop le droit à l'erreur sur ce genre de terrain parce que ça pourrait vite mener à une grosse chute, voire à une blessure qui pourrait être vite grave en fait. Il y a vite moyen de se tuer sur ce terrain. C'est un terrain auquel je vais souvent le jeudi parce qu'il est ouvert le jeudi. Et puis après j'y vais souvent le week-end parce que c'est à côté de chez moi. On va dire que c'est pratique et voilà, on a une texture qui est assez roulable, c'est souvent praticable, même quand il pleut, même quand il gèle, c'est souvent praticable, donc je vais souvent là-bas. Là voilà, vous avez pas mal de petits passages techniques, donc comme vous pouvez le voir là, il y a des virages inter, des relevés, là on doit avoir des bagues juste après, tac, vous avez 6 bagues ici, qui sont pareil, pas simples à prendre, ils sont un peu techniques.
Voilà, des descentes. On a aussi le puits que vous avez vu juste avant qui est vraiment pas mal technique. Là, je vous fais le point sur le premier tour, comme ça après vous saurez à quoi vous attendre. Là on a la table, donc c'est une table qui est franchement assez grande. Elle envoie vraiment pas mal. Et là on arrive sur la dernière ligne, juste avant la table d'arrivée, avec un saut à plat qui ressemble en gros à une table et deux tables juste derrière. Donc là on attaque le tour chrono. Attention, c'est parti. Donc là en fait le but d'un tour chrono c'est d'aller le plus vite possible. Et moi on m'a toujours dit qu'un tour chrono c'était un tour à l'arrache. Tu peux pas être vraiment propre dans un tour chrono, ou alors c'est pas comme ça que tu gagneras de la vitesse. Ce qu'il faut savoir c'est que dans un tour chrono, tout compte. Regardez, premier exemple par exemple. Vous voyez ce qui vient de se passer là, où j'esquive le personnage. Là si je suis dans un réel temps chrono lors d'une course, donc si vraiment je joue un classement, ce qui vient de se passer, sans vous mentir, j'ai dû perdre au moins une seconde et demie. Ça va hyper vite. En fait la moindre erreur, le moindre ralentissement, la moindre inattention dans un virage, dans un saut, dans une ligne droite, dans tout ce que vous voulez, vous perdez des secondes et des secondes et des secondes. Et c'est comme ça que ça fait la diff. C'est pour ça que je vous disais dans la vidéo de l'autre fois que sur ce genre de terrain, il faut être très intelligent et il faut vraiment tout regarder. Voilà, il faut regarder les traces, laquelle sera la moins défoncée, laquelle sera la plus défoncée. Il faut analyser, il faut prendre le temps et des fois il faut plus rouler avec la tête qu'avec l'envie de tout casser. Pareil, les vagues ce jour-là, comme je vous le disais, elles étaient vachement raides à prendre. Tac, le petit droite. Donc là, on arrive bientôt à l'arrivée, on est sur 1 minute 20. Hop, le virage à droite. Donc là, vous avez une ornière à l'intérieur que je ne prenais pas parce que, comme il y a le saut juste avant, je peux jeter à l'extérieur, c'était beaucoup plus rapide. Hop, là, on va arriver. Attention, 1,35 et top, 1,40. Donc voilà, 1,40 pour faire le tour. Allez, maintenant il va essayer une vraie moto, une vraie de vraie. C'est parti. Let's go! Let's go to the beach. Bon, du coup, il y a pareil avec la YAM que je n'ai jamais essayé, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Donc du coup, petit tour de chauffe que je vous passe un peu plus rapidement. Je vous expliquerai juste après à la fin de mon tour chrono, les sensations que j'ai ressenties, les sensations rapidement quoi, que j'ai ressenties avec cette YAM. J'ai juste fait 2 tours avec, hein, il faut savoir, le tour de chauffe et le tour chrono. Après ça arrive à la fin de la journée, ça faisait 2 jours qu'on roulait. Donc j'ai dit plutôt que de me casser avec la moto qui n'est pas la mienne, on va rester cool. Et voilà, ça va bien se passer Martin, ça va bien se passer. Là on attaque, c'est parti. Attention, début du tour chrono. Qui sera le plus rapide? Enfin, quelle moto sera la plus rapide? C'est parti. Alors, j'ai pris exactement les mêmes trajectoires. Donc la moto, j'avais juste fait un tour avant avec. Certains vont se dire, ouais, mais la moto, t'avais fait qu'un tour, si tu en aurais fait 2-3 ou tu roules toute une journée avec, tu seras aussi rapide que la KTM. Je ne pense pas. Parce que même que je suis à fond, que je sois à fond KTM et que ma moto c'est une KTM, je n'ai pas vraiment kiffé la YAM. Des fois, vous savez, vous essayez une moto, par exemple, pour moi, j'avais essayé l'année passée une 4,5 CRF. J'avais adoré la moto, tu vois. Et là, franchement, c'est une moto, quand je l'ai essayé, là, la YAM, quand je me suis arrêté, vraiment, j'étais pas vraiment satisfait. Je vous expliquerai à la fin de ce tour pourquoi, ce que j'ai ressenti en pilotant cette moto. Mais franchement, j'ai pas été fan de la partie, j'ai pas été fan du moteur. Et j'en reviens au même point que quand j'avais essayé une YAM 125 et à côté que j'avais essayé une KTM 125. Franchement, c'est pas comparable. Il n'y a pas les mots, c'est pas comparable. Donc là, les traces identiques, on arrive sur notre virage droit avant le saut, donc le gros saut du terrain, qui passait quand même pas mal avec la petite YAM. C'est sûr qu'après ça fait un beau style, hein. J'ai bien aimé, je trouve que le rendu avec la petite tenue de chez Eleven MX c'était plutôt bien. Là on arrive sur les dernières tables, avant la table d'arrivée, tac, et du coup, comme vous allez pouvoir le voir, le temps chrono est de hop, 1,42, ce qui est moins rapide que l'autre.
Donc 2 secondes, c'est énorme si jamais. Je vous laisse sur la fin de cette vidéo et si vous avez aimé le concept de ma petite fenêtre là, n'hésitez pas à me le dire. Alors, ce ressenti? Je vais vous faire le verdict tout de suite. Les amis, le verdict est donc vrai. Les rumeurs sont donc vraies. Je suis surpris, mais c'est réel. La Yamaha fait plus de bruit qu'elle avance. Par contre, elle fait vraiment un raffut de fou. Hein. Ouais, ça a t'as vu le bruit? Et tu l'entends la boîte à air et tout quand mais tu roules. t'entends hein, quand tu roules. Hein, ouais. C'est impressionnant. C'est vraiment violent. C'est impressionnant. Ah mais voilà, c'est vrai, je dis ça pour rigoler mais c'est un peu vrai. Ouais. Enfin c'est pas que ça fait plus de bruit que ça avance, c'est que vraiment par rapport à KTM, ça a vraiment rien à voir. Exactement. Et puis après bah, pareil, il faudrait s'habituer à la moto, mais moi le ressenti que j'ai, c'est que je me sens vachement à l'avant sur la moto, tu vois. Ok. Alors que KTM, quand tu roules, t'as beaucoup plus l'impression d'être au milieu, voire sur l'arrière de la moto. Ouais, c'est alors ça. que là, même sans aller vite, c'est quand tu roules tranquille, t'as l'impression que tu vas passer par-dessus le garde-bois. Ouais, je vois ce que je veux dire. Et c'est ça qui fait la diff. Mais en tout cas, merci de m'avoir prêté. J'ai pu me rendre compte du coup de ce que ça fait d'essayer une Yam. Et je me rends compte que je ne passerai pas chez Yamaha tout de suite. En tout cas, c'est pas prévu. Et s'ils te sortent le chéquier? Ah, faut voir, faut discuter. Mais je reste pour l'instant fidèle KTM. Et puis voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire. Et si vous voulez des comparatifs avec d'autres motos, comme Kawa, Suzuki, d'autres cylindrés, vous n'hésitez pas à me le dire. C'est un type de vidéo qui me plaît assez et qui est pas compliqué à faire. Donc si vous voulez du contenu comme ça, n'hésitez pas. Bref, c'était une vidéo très simple comme je vous l'ai dit au début. Mais j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le pouce bleu et à donner vos avis en commentaire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Snapchat